Et rappelez-vous simplement, pour celles et ceux qui les écoutent, le faux attentat du RERD. Tout de suite, tout le monde est descendu dans la rue, même le Premier ministre Dominique Villepin, pour cette femme, Marie, qui avait dit qu'elle s'est fait agresser par des Arabes et des Noirs. Et puis on s'est rendu compte qu'elle ne s'est fait pas agresser, elle a menti. Rappelez-vous aussi cet incendie de la synagogue qui s'est révélé être le fruit d'un ancien employé qui se vengeait contre la direction de la synagogue. Rappelez-vous ce bagagiste de Roissy, dont tout le monde, même le journal Le Parisien, avait dit qu'on avait trouvé dans son portable des numéros de téléphone correspondant à des gens qui étaient en contact avec Al-Qaïda. Et à ce moment-là, il faut saluer les services de police qui ont fait une enquête en toute objectivité. Et il s'est avéré que c'était sa belle famille qui avait mis des armes dans le coffre de sa voiture. Ça, c'est pas du journalisme. Ça s'appelle du mensonge. Et quelqu'un qui est capable de pouvoir donner des informations fausses, ce qu'on appelle l'intox, on devrait aussi lui retirer, l'avertir, et puis lui retirer sa carte de presse, parce qu'il induit les gens en erreur et il installe un climat de terreur. Et ça, c'est... Pourquoi est-ce que les journalistes qui le font, est-ce qu'ils n'ont pas une conscience? Comment ils vont répondre à la conscience? Mais où est la conscience? On parlait de déontologie. Quand vous avez un grand journaliste qui vous dit, un grand journaliste de TF1, qui n'est plus sur TF1, et qui annonce qu'il est en train d'interviewer Fidel Castro, alors que ce n'est pas le cas. Quand vous avez des journalistes sur d'autres chaînes de la TNT qui disent qu'ils sont en direct, alors que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas en direct, et il y a beaucoup de mensonges. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il est plus facile de critiquer les musulmans, de taper sur un musulman. Si vous voulez écrire un livre pour parler de l'islam, de la paix, vous trouverez rarement des auditeurs. Mais si vous voulez écrire un livre pour dénoncer l'islam, parler de la violence de l'islam, pour critiquer, là vous aurez, parce que ça se vend. Voilà. Mais il y a des musulmans qui sont pacifiques. Alors pourquoi pas ils ne disent seulement ceux qui sont violents? Oui, et comme il y a des musulmans, le drame, c'est pas... Il y a des musulmans qui sont violents, il y a des musulmans qui sont pacifiques, mais pourquoi parler de l'islam? Parler de ces musulmans. Voilà, et si vous voulez faire la caricature, faites ceux qui font la violence. Même si vous voulez faire. Et faites des caricatures. La liberté d'expression, elle fait partie de la liberté de l'homme, de la dignité de l'homme. Malheureusement, ils n'ont rien inventé. Mais je pense que si quelqu'un veut, c'est-à-dire gagner la dignité pour lui-même et l'honneur pour lui-même et la popularité pour lui-même, en insultant les autres, en se moquant des autres, je pense qu'il n'y a aucune valeur humaine. Et c'est pas, c'est-à-dire des éthiques de journalistes. Et je pense que un homme simple ne peut pas accepter s'il a des sensibilités. Je cite un exemple, comment le prophète de l'islam respecte les êtres humains. Il y avait une funéraille, les gens portaient le cercueil pour aller pour l'enterrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, il est vu pour le respect. Certains ont dit, il est non-musulman, il est tel et tel. Il a dit, il est un être humain. Donc, respect pour un être humain, sans tenir compte de sa religion, de sa race, est impératif selon la pratique de l'islam. Le prophète de l'islam a dit, si une personne qui est respectée chez lui, il vient vers vous, vous devez le respecter parce qu'il est respecté chez lui dans son peuple. Alors ce sont des principes d'or. Quelque chose qu'il faut aussi dire, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler pendant... Quand vous commettez un acte délictuel dans la religion musulmane... Un acte? Un acte, un péché, oui. Une mauvaise pensée, vous commettez quelque chose. Cet acte est suspendu. Parce qu'on dit toujours qu'il y a sur chacun
des croyants, à l'épaule droite, un ange qui inscrit les bonnes choses et un ange qui inscrit les mauvaises choses. Oui. Quand vous commettez un acte, au lieu qu'il soit inscrit tout de suite, il est suspendu jusqu'au moment où vous vous repentez. Lorsque vous faites un acte de bien, il est tout de suite inscrit. Ça veut dire le sursis sur les mauvais actes ne sont pas tout de suite crédités. C'est la tolérance, ce que j'essaie de dire. Si j'arrive à me faire expliquer, c'est qu'il y a des musulmans qui sont violents, il y a des musulmans qui ne le sont pas, il y a des chrétiens qui sont violents, des chrétiens qui ne le sont pas, il y a des juifs qui sont violents, et d'autres qui ne le sont pas, il y a des athées qui sont respectueux et tolérants, d'autres qui ne le sont pas, il y a des agnostiques qui sont respectueux et d'autres pas. Il existe. Mais ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que le bouc émissaire, en 40, était le juif. Il était soupçonné d'être celui qui s'enrichit au détriment de l'autre. Dans la religion musulmane, et dans la religion chrétienne, et dans la religion juive, la religion juive et la religion musulmane, ils considèrent qu'il est injuste d'être pauvre et qu'il faut partager. Dans la religion chrétienne, on dit qu'il est injuste d'être riche. Donc on est tous dans cette démarche de partage. Donc qu'est-ce qui fait que... je serais tenté de dire qu'en 2011, le musulman est devenu le juif d'hier, de 40, et que peut-être qu'il va vivre, il va se retrouver dans les camps de concentration et être déporté. Au nom de quel principe et quelle justice on a déporté des femmes, des enfants, des vieillards, simplement parce qu'ils étaient juifs? Ils n'avaient commis aucun acte, aucun crime, ils ont été déportés. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2011, on commence par diaboliser les musulmans et qu'on va finir par les mettre dans des camps de concentration et qu'il faut se réveiller si on veut être le pays des Lumières. Oui, mais je pense que ceux qui sont responsables de la société, ils doivent être très conscients de cela, qu'ils doivent essayer c'est-à-dire diffuser les qualités morales et qui peut créer l'harmonie dans la société, dans un pays quelconque, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Et je voulais utiliser 2-3 minutes, ok? Et ainsi une citation du fondateur du mouvement Ahmadi en Islam, qu'il a écrit dans son dernier livre intitulé Message de paix. Il dit: l'islam est cette sainte et paisible religion qui n'a jamais attaqué le fondateur d'aucune communauté. Et le Coran est ce livre distingué qui a posé la fondation de la paix parmi les nations et qui a reconnu les prophètes de chacune d'elles. Seul le Saint-Coran, parmi les écritures du monde entier, peut dire fièrement qu'il enseigne la doctrine suivante concernant le monde. Nous croyons en tous les prophètes du monde et nous ne faisons aucune distinction entre eux, acceptant les uns et rejetant les autres. Qu'on nomme un autre livre divin qui contient un tel enseignement contribuant à la paix. Le Saint-Coran ne restreint pas la bonté de Dieu à une seule race. Il reconnaît tous les prophètes de la maison d'Israël, de même que tous les prophètes qui viennent au monde, quel que soit l'endroit, l'Inde comme la Perse, et tout autre pays. Il n'accuse aucun d'entre eux de menteurs et d'imposteurs. Au contraire, il soutient que tous les pays, tous les peuples reçurent la visite des prophètes, posant ainsi la première pierre vers la construction d'une paix mondiale. Mais il est pénible de voir que toutes les nations insultent ce même prophète de la paix et le regardent avec mépris. C'est la fin de citation, et je peux dire que nous sommes sûrs et certains que le principe d'or de respect mutuel, particulièrement des prophètes et des personnages respectables de toute nation du monde, certainement jouera un rôle positif pour créer une ambiance globale de paix et de la tolérance. Nous arrivons
au terme de notre émission, je rappelle ces deux, islam, paix et liberté d'expression, qu'on peut consulter et qu'on peut télécharger, j'imagine, à notre sur votre site aussi bien www.ahmedia.fr. Voilà, ahmedia.fr. AHMAD2YA.fr. Alors, il y a deux ouvrages, La tolérance et le blasphème en islam, de Nasser Ahmed Shahid, missionnaire. Je rappelle aussi votre adresse, l'association musulmane Ahmadiyya, qui est du côté de Saint-Prix, dans le 95. C'est 54 rue Louis et Gérald Donzel. Et puis, cette magnifique brochure, Islam, paix et liberté d'expression, réflexion sur les caricatures. Je pense que ce type de document, avec des références, et c'est ça aussi que je trouve très bien dans la communauté Ahmadiyya, c'est que vous parlez de ce que vous connaissez, vous étudiez. Moi, j'ai vu votre bibliothèque, il y a le Coran en 70 langues. En 70 langues. Traduction. Voilà. Et je vous promets que si vous allez à la mosquée de Paris, vous ne trouverez pas 70 langues. Vous trouverez le français, l'anglais, peut-être l'espagnol et l'arabe. Mais 70 langues, c'est déjà un effort et une marque de respect et de partage avec les autres. Voilà, dans quelques instants, ça va être la suite du programme d'IDFM Radio Anguin en ce 11 novembre. 11, et ça arrive une fois tous les siècles. Nous, on a voulu être là, comme ça, vous direz à vos petits-enfants que vous étiez le 11 sur IDFM Radio Anguin. Dans quelques instants, paroles et musique. C'est vrai que nous ne vivrons pas jusqu'au prochain 11, mais celles et ceux qui sont jeunes, voilà. Je voudrais savoir comment répondre aux attaques des caricatures contre l'islam. Moi, j'ai envie de vous conseiller, c'est simplement de prier pour eux et de ne pas se pourrir la vie avec les gens qui prêchent la haine, parce que la haine n'engendre que la haine et elle pourrit notre vie. Merci à la communauté Ahmadiyya d'avoir été Merci beaucoup. Invité. Merci